Bonjour, mon nom est Joliane Delisle et bienvenue à Info Warwick. Au mois d'octobre, ça a bougé beaucoup à Warwick. Donc, nous allons rencontrer aujourd'hui 3 organisations. Glissonne en couleur et Glissonne en poutine, la balade gourmande et la maison des jeunes de Warwick. Bonne émission! On est présentement avec Maryse Gingras, la responsable des communications à Glissonne. Et bonjour Maryse! Salut! Maryse, dans les dernières semaines, là, on a eu le droit à 2 beaux événements ici à Glissonne, le Glissonne en poutine et Glissonne en couleur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des 2 événements? Bien, en fait, on a eu, c'est la 3e édition cette année qu'on a eu le Glissonne en poutine. Et c'est vraiment cet événement-là qui lance notre événement Glissonne en couleur, qui dure 3 semaines. Et encore une fois, 3e édition qui a super bien fonctionné. Les gens adorent les food trucks. On avait ajouté 2 food trucks plus un dessert. Donc, ça a été vraiment un succès. En plus qu'on avait, sur les 3 jours, on a eu 2 belles journées. C'était vraiment, encore une fois, un beau succès. Et ça, Glissonne en poutine, comment ça fonctionne? Les gens, ils se présentent ici, puis ils peuvent choisir leur poutine. Oui, c'est ça. Ben en fait, les restaurateurs de food truck offrent, présentent ou proposent différents types de poutine à leur façon. Et on a un format dégustation qui était 4 $ cette année. Et il y a aussi, si vraiment tu sais ce que tu veux puis que t'aimes, tu peux t'en prendre. Il y avait toutes sortes de grandeurs, tout ça. Donc c'est ça. Il y avait des formats dégustation. C'était intéressant. Puis comme vous dites, c'est ajouté cette année un dessert. Oui, on avait Cheerios, c'est des espèces de pâtes, biscuits pâtes, c'était vraiment le fun d'avoir ça. Et on avait ajouté aussi 2 autres food trucks de poutine. Et aussi, là, Glissonne en couleur, qui se déroule en même temps que Glissonne en poutine et s'extend. On vient de terminer tellement un beau week-end de Glissonne en couleur. Vraiment, on n'a pas encore les chiffres, mais je suis sûre que ce sera record encore cette année. L'événement est de plus en plus populaire. On invite les gens de la MRC de Drummondville, les gens de Trois-Rivières. Donc, de plus en plus, les gens viennent de partout. Et en plus, que comme c'est la balade gourmande au même moment, les 2 derniers week-ends, on a un achalandage supplémentaire de gens qui découvrent qui on est comme station de ski en même temps. Puis, quand les familles viennent ici, c'est qu'est-ce qu'ils ont la chance de faire comme activité? En fait, il y a plein d'activités gratuites pour les familles. Ça part du maquillage aux jeux gonflables. On offre des guimauves. Qu'est-ce qu'il y a à part ça? Donc, on a eu aussi la semaine passée la course Pro Format. Il y a eu aussi le grand défi chaîne de vie. Ici, la même journée, le 6 octobre. Donc, il y a des sentiers. On a, je te dirais, plus de 11 km de sentiers pédestres. Donc ça, c'est génial. L'accès est gratuit. Les chiens sont invités aussi en laisse. Et durant ces journées-là, en fait, d'ouverture, de 11h à 16h, la remontée quadruple est en opération. Donc, pour les gens qui veulent monter en chaise, c'est possible, moyennant quelques sous. Mais pour la descente, ça se fait à pied. Soit par les pistes ou par le bois, les sentiers pédestres. C'est vraiment... Mais les couleurs, c'est tellement beau. Et en plus, en fin de semaine, on était vraiment dans notre apogée. Là, les couleurs, je me suis dit, ça peut pas mieux tomber. Puis il a tellement fait beau. Ouais, c'était super. Mais tu sais, c'est des températures d'automne. Le monde aime ça. On s'habille chaudement. On vient à la montagne. Et puis les gens en profitent aussi pour prendre leur abonnement. Parce qu'on est en pré-vente jusqu'au 31 octobre. Donc, une pierre 2 coups, casier, abonnement, puis tout se fait. Puis, il y avait aussi, bien sûr, le Grand Bazar de la Patrouille et la Vente Renault. Grand Bazar de la Patrouille, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on débarrasse nos vieux équipements, on s'en achète du nouveau, puis on est prêt, là. Après Glissonne en couleur, là, les gens sont prêts à embarquer là, dans l'hiver. Là. Fait que c'est un peu qu'est-ce qui commence la pré-saison de ski. Après, ça s'enchaîne, puis l'hiver arrive. Et aussi, il y a plusieurs événements. Vous avez Glissonne en couleur, vous avez plein de nouveautés à la montagne.
Et vous avez la chance d'avoir peut-être pas nombreux bénévoles, mais des bénévoles dévoués présents à vous aider. Oh oui, ça, on a beaucoup de chance. On a des gens qui sont avec nous depuis des années, qui nous supportent, qui sont là bénévolement, qui donnent de leur temps, qui sont toujours disponibles, peu importe la tâche. Et vraiment, je tiens à les remercier. Je voudrais les nommer. Je peux en nommer quelques-uns, mais là, de peur d'en oublier. Mais les principaux, je te dirais Roch Hébert, je te dirais Aimé Bernier, je te dirais Monsieur Morin, je te dirais Monsieur Bergeron. Donc, et il y en a qui se greffent à ça, là. Je pense juste aux gens de la patrouille qui sont là sur une base bénévole en saison, le conseil d'administration qui est de Gleason qui est là sur une base bénévole aussi. Donc, c'est toutes des pièces qui fait que ça fait un beau puzzle, là, puis que ça marche. Et là, on commence bientôt. Est-ce que vous avez des nouveautés là, qui s'en viennent? Bien là, je sais pas si vous avez vu dans le stationnement, mais c'est quand même imposant. On aura une nouvelle remontée cette année, donc qui deviendra la remontée principale. Et ça, c'est sûr que cette remontée-là égale à toutes les remontées mises ensemble. Donc, ça va rouler, ça va monter jusqu'en haut. Justement, aujourd'hui, il terminait le débarcadère en haut, donc ça prend forme, c'est beau. On se sert des grosses roches qu'on a trouvées en brisant le roc en haut. Donc, ça, on en a bien hâte. Ça, c'est notre grande nouveauté cette année. Mais on aura aussi d'autres nouveautés. Bien sûr, on ajuste toujours notre système d'enneigement, up-to-date et tout ça, parce que, donc, si t'as pas de neige, t'as pas de station de ski. Puis au Québec, on sait que c'est comme ça des fois. On aura aussi une borne pour imprimer ton billet de ski, acheter en ligne. Donc, ça va se faire rapidement. Les gens pourront rentrer rapidement, pas faire de ligne, prendre son billet, un peu comme au cinéma. Donc, ça, c'est une belle nouveauté aussi qu'on aura cette année. Donc, vous êtes prêts à accueillir là, un maximum de skieurs. Oui, on est prêts à accueillir un maximum de skieurs. On est aussi, en fait, tout à l'heure, on s'en est parlé un peu, là, mais je pense que fin novembre, normalement, les gens pourront être déjà sur leur ski puis profiter de notre belle montagne. Merci de nous avoir accueillis, Maryse. On va vous souhaiter vraiment une bonne saison qui s'en vient là, très, très, très rapidement. Bien, c'est dans pas loin d'un mois, puis on est très excités de tout ça. Puis bien sûr, on est toujours à la recherche d'employés. Comme on est saisonnier, nous, c'est une courte période. L'hiver, c'est sûr que c'est un bel emploi, autant pour les retraités que pour les étudiants. Donc, avis à tous. On invite les gens à aller sur le montgleason.ca, section emploi, pour voir tout ce qu'on offre comme possibilité de carrière et d'emploi pour l'hiver. Un nouveau site Internet. Oui, en plus. Oui, on oubliait d'en parler, mais oui, on a un nouveau site Internet plus facile à naviguer, achat en ligne, tout est bonifié, là, puis vraiment, on dit user-friendly, mais c'est vraiment plus facile de naviguer sur notre nouveau site. On est bien content. Puis en plus, on l'a mobile, là, adaptatif, donc on est rendu là, on est en 2019, donc faut y aller. On avance. Merci, Marie. Hey, Joliane, merci beaucoup. Merci. On se retrouve avec Sandra Vigneux, qui est la directrice générale de la Balade Gourmande. Bonjour, Sandra. Bonjour, Joliane. Dans les dernières semaines, en fait, début octobre, on a eu 2 beaux week-ends là, pour la Balade Gourmande. Est-ce que vous pouvez me parler, là, c'est quoi ça, la Balade Gourmande en général? La Balade Gourmande, c'est un événement qui fête sa 20e édition cette année. Et c'est un événement qui est composé de 5 trajets, alors qu'on fait en voiture pour aller découvrir 37 producteurs, de sites de producteurs. En fait, c'est une générosité incroyable de leur part, producteurs transformateurs qui nous ouvrent leurs portes et nous démontrent leur passion, nous font goûter leurs produits. Et ça, c'est sans compter les 6 mini-marchés que l'on retrouve à différents endroits de la MRC d'Arthabasca et de l'Érable, en plus d'un marché de produits régionaux au Mont Arthabasca. Alors, en tout, c'est 153 exposants, producteurs et artisans. C'est très grand. C'est très, très grand. On est très contents. On le dit toujours, c'est le plus grand marché à ciel ouvert au Québec et on est très, très fiers de célébrer la 20e année.
Donc, les gens, là, je vois, vous avez là des pliants, oui. Ils ont une carte, puis ils peuvent choisir un circuit. Ils se promènent sur les routes là, de la région ici, puis ils découvrent différents producteurs. Tout à fait gratuitement. Alors, pour donner l'exemple, on avait le circuit bleu qui est surtout concentré sur Warwick et Tinwick. Alors, il y avait des nouveautés cette année, la boulangerie Pépin, les miels Boivin, vignoble des Côtes-du-Gavet. Alors, tout ça, c'est gratuit. Imaginez, ils vous font déguster en plus leurs produits. Et bien sûr, on dit à la blague maintenant que ça nous prend un budget balade parce que veut pas la tentation fait qu'on repart avec notre petit panier bien rempli. Mais c'est extraordinaire pour l'économie de nos régions, que ce soit en retombées directes et indirectes, ces 2 week-ends complets. Alors, on reviendra bien sûr pour la 21e édition l'an prochain. C'est super. Et là, on se retrouve à la Maison de la Culture. Oui. C'est ici qu'a lieu le mini-marché Exactement. à Warwick. Pouvez-vous parler un peu des nouveautés qu'il y a eu ici là, dans le mini-marché? Dans le mini-marché, comme on a discuté à quelques reprises, vous avez agrandi par en dedans. Alors, ce qui est un beau problème, en fait, vous avez pu offrir de la place à de nouveaux exposants agroalimentaires. Et ça, on est très, très contents. Il y avait aussi des artisans purs qui étaient avec vous. Et je sais que l'achalandage et le site, c'est tout à fait magnifique. Et à plusieurs reprises, on est passé et c'était que des files d'attente. Alors, je pense que vous avez eu vraiment... J'ai hâte d'avoir vos chiffres en tant que directrice pour pouvoir comparer d'année en année. Dans les exposants, là, c'est ça, on retrouve spécifiquement des agroalimentaires, mais on a la chance dans les mini-marchés de pouvoir accueillir aussi là, des artisans là, qui peuvent montrer là, leurs différents produits. Tout à fait. Au fil des années, bien sûr, il y a toujours la place pour les artisans locaux. Mais pour être un marché pur agroalimentaire, il fallait quand même viser certaines statistiques où cette année, tout le monde, on répond minimalement aux 65-35% agroalimentaire. L'an prochain, on va travailler pour s'en aller aux 70-30 et pour finir avec vraiment une balade à 80% agroalimentaire d'ici 2 ans. Et vous étiez à la 20e édition cette année. Oui. Est-ce que vous êtes capable de voir un peu l'évolution d'année en année, parler comment ça a grossi, comment ça a commencé? C'était quoi l'idée, en fait, d'organiser des balades gourmandes? Bien, l'idée vient du tourisme Victoriaville. En fait, c'est un groupe de personnes passionnées qui travaillaient au tourisme, que ce soit Joanne ou Daniel. Et puis, il y avait Alain aussi qui s'était joint à eux à ce moment-là. Et le but, c'était vraiment d'étirer la saison touristique. On a des couleurs magnifiques en région, les montagnes, et c'était vraiment d'attirer le visiteur surtout à rester en hébergement et découvrir le volet agroalimentaire qu'on pouvait offrir. Et de fil en aiguille, ça a grossi et grossi, et il y a maintenant 6 ans, il y a eu la création d'un OBNL qui est devenu la balade gourmande. Et depuis ce temps-là, elle continue toujours de grossir. Ou même l'an dernier, on a créé un nouveau circuit du côté de Kings Falls et à la limite de Drummondville. Du côté de l'érable aussi, le circuit. Il y a 2 circuits, vraiment très gros circuits de ce côté-là. Et c'est des produits d'appel qui de plus en plus les gens veulent découvrir. Et quand je dis les visiteurs viennent de partout, écoutez, ce week-end, on a eu des gens de New York, de la Martinique, beaucoup de l'Ontario, Montréal, sa région, Québec et bien sûr le centre du Québec était très, très bien représenté. Mais de plus en plus, on réalise que 60% des visiteurs viennent de l'extérieur de notre région. Alors ça, pour le touriste, ça veut dire que bien sûr, c'est de l'hébergement, de la restauration, le café avant de partir ou l'essence. Alors, quand on parlait tout à l'heure de retombées indirectes, ça fait partie de ça. Et vous disiez tout à l'heure là, que c'est plus de 100 exposants qui profitent en fait de cette vitrine-là. Et j'imagine que d'année en année, là, les exposants d'ici de la région, c'est tellement gros qu'ils veulent s'afficher. C'est quoi un peu les critères pour pouvoir participer à la balade gourmande? Ben, le premier critère, c'est d'un producteur ou transformateur agroalimentaire qui offre un produit unique. Bien sûr, on ne veut pas dédoubler, on veut que les gens vraiment prennent leur place, avec cette belle vitrine qu'on leur offre. Si je vais donner l'exemple, l'autruche. On a quelqu'un en région qui l'offre dans un périmètre centre du Québec, s'il est déjà exemple au Mont-Arthabasca, mais on n'ira pas mettre un deuxième producteur spécifique à l'autruche. S'il y a un produit connexe à ce moment-là, oui, on va le permettre et cette personne-là va pouvoir parler de sa deuxième production. Alors, d'une chose à l'autre, ce que le visiteur va découvrir, c'est vraiment des produits uniques. Et si vraiment, vraiment aucun de nos producteurs offre un produit, là, oui, on va sortir à l'extérieur pour vraiment rester un marché agroalimentaire surtout.
Et les inscriptions, ça fonctionne par Internet? À quelle période de l'année? D'ici la fin janvier, on va envoyer à tous les participants de l'année les formulaires d'inscription. Et après ça, on fait un appel public si jamais il reste de la place. Mais vous comprendrez que les listes d'attente commencent très, très tôt pour les inscriptions. Alors, les gens nous surveillent. Après les fêtes, là, le téléphone commence déjà à sonner. Et les gens peuvent toujours consulter le site Internet de la balade gourmande. Toujours à jour. Et puis, nous appeler, ça nous fait toujours plaisir de jaser avec vous ou tout simplement nous écrire par courriel. Merci beaucoup, Sandra. Merci. Bonne journée. On se trouve dans les locaux de la Maison des Jeunes avec Florence, la coordonnatrice de la Maison des Jeunes. Bonjour, Florence. Bonjour, Juliane. Florence, on entend souvent parler des Maisons des Jeunes, mais c'est quoi ça exactement, la Maison des Jeunes? En fait, une Maison des Jeunes, c'est vraiment un milieu de vie où les adolescents peuvent venir pour différentes raisons. Donc, pour vous citer notre mission officielle, qui est la mission commune à toutes les Maisons des Jeunes qui se retrouvent dans le regroupement des Maisons de Jeunes, c'est d'être une association de jeunes et d'adultes qui se sont donné la mission de tenir dans leur communauté et sur une base volontaire un lieu de rencontre animé où les adolescents de 12 à 17 ans au contact d'adultes significatifs vont être amenés à devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. Donc, concrètement, comment on actualise cette mission-là? En fait, c'est en permettant aux jeunes de participer au projet Maison des Jeunes. Donc, plus précisément, là, que ce soit en organisant un voyage humanitaire, en participant à une activité de sensibilisation sur le décrochage scolaire ou en faisant simplement une partie de ping-pong, par exemple, les jeunes sont vraiment mis de l'avant à la Maison des Jeunes et sont considérés comme des citoyens à part entière par notre équipe, par le conseil d'administration, les intervenants et la coordination. Les jeunes sont aussi invités à prendre en charge leur temps de loisir quand ils viennent à la Maison des Jeunes. Donc, c'est vraiment eux qui ont un peu le pouvoir sur ce qu'ils font, même si normalement, on a une programmation assez établie. Les activités, normalement, sont vers 6h30 et finissent vers 8h, par exemple, un soir normal. Mais à part ça, les jeunes sont vraiment libres, en fait, de vaquer à leurs occupations comme ils veulent. Et nous, ici, on est à Warwick, mais vous ne desservez pas seulement le territoire de Warwick. Vous avez d'autres municipalités? Oui, exactement. En fait, nous, on dessert les territoires de Saint-Albert, Sainte-Séraphine, Sainte-Clotilde de Horton, Saint-Rémy-de-Tinwick, Sainte-Élisabeth de Warwick, Tinwick et Warwick, évidemment. Donc, c'est vraiment surtout, puisqu'il y a l'école secondaire Monique Proulx qui est proche, en fait, tous les élèves qui vont à l'école Monique Proulx ont la chance de venir dîner à la Maison des Jeunes le midi, parce qu'on est ouvert également sur l'heure du dîner. Donc, les jeunes peuvent venir même s'ils habitent à l'extérieur. Par contre, pour les soirées, c'est sûr que c'est les jeunes qui sont vraiment à proximité de la Maison des Jeunes qui vont venir, la question de transport. Donc, les jeunes qui sont sur la rue Saint-Louis, là, proches ou un peu plus éloignés et qui peuvent venir en quelques minutes en bicyclette ou à pied à la Maison des Jeunes, en fait. Puis, en fait, oui, on dessert ces territoires-là. Par contre, c'est important de savoir que absolument tous les jeunes sont la bienvenue dans toutes les Maisons des Jeunes. Donc, si, par exemple, tu as un cousin qui habite à Québec, qui vient de visiter une fin de semaine à Warwick, il va quand même être la bienvenue à la Maison des Jeunes. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, nous, on va peut-être lui... s'il y a un bon temps venant ici, on peut lui mentionner qu'il y a une Maison des Jeunes ou pas proche de son secteur pour qu'il puisse, par la suite, continuer de fréquenter une Maison des Jeunes qui est plus proche de chez lui. Et puis... c'est important de dire aussi qu'on est quand même 180 Maisons des Jeunes membres du regroupement au Québec. Donc, il y a des très bonnes chances là, pour qu'il y ait des Maisons des Jeunes à proximité d'une résidence. Là. Donc, il suffit de bien s'informer. Puis, les gens peuvent aller sur le site du RMJQ, donc rmjq.org. Et à cet endroit-là, ils vont avoir toute la liste là, des Maisons des Jeunes qui sont membres du regroupement. Et puis, sinon, je dirais aussi que c'est vraiment tolérance zéro là, à la Maison des Jeunes pour tout ce qui est consommation d'alcool, de drogue, de boissons énergisantes ou toute forme de violence aussi. Là. Donc, nous, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Et puis, tous les citoyens, les parents sont vraiment la bienvenue pour venir visiter nos locaux parce qu'on comprend que des fois, on peut avoir des questionnements, puis on peut se demander à quoi ça ressemble, puis qu'est-ce qu'ils font vraiment les jeunes quand ils viennent à la Maison des Jeunes. Mais on garantit qu'une fois qu'ils viennent rencontrer l'équipe, puis le milieu, ben ils vont vouloir encourager leurs enfants à venir fréquenter. Là. En fait, ça les aide à devenir autonomes, mais absolument. Dans un encadrement
Tout à fait, oui, parce En qu'en même fait, il y a confort. tout le temps 2 adultes sur place, là, 2 intervenants, que ce soit un animateur ou un membre de la coordination, en fait, moi ou une personne remplaçante. Il y a tout le temps minimum 2 intervenants diplômés là, qui sont avec les jeunes. Et ça, pour avoir accès à la maison des jeunes, dans le fond, c'est libre, tu te présentes, puis c'est correct, ou bien faut-tu être membre? Y a-tu une En fait, cotisation? il n'y a pas de cotisation. Non, en fait, c'est vraiment, si tu as entre 12 et 17 ans, c'est le seul critère, là, tu peux te présenter à la Maison des jeunes sans problème. Puis nous, à ce moment-là, on va t'offrir de t'inscrire ou pas. Puis en fait, l'inscription, c'est seulement à titre un peu de, pour nous, dans notre paperasse, là, pour qu'on ait numéro de téléphone, adresse, au cas où il arriverait une situation, un accident quelconque, qu'on puisse rejoindre un parent ou ces choses-là. Mais c'est complètement gratuit. Puis une fois qu'on a les informations, il n'y a pas de suite, là, donc le jeune peut venir quand il veut dans ses heures d'ouverture. Puis voilà. Merci beaucoup, Ça Florence. fait plaisir. Merci à toi. Ici, à Warwick, nous, on a la chance quand même d'avoir une maison des jeunes impliquée là, un peu partout là, sur le territoire. Est-ce que vous pouvez me nommer là, vos différentes implications là, au courant d'une année? Oui, bien sûr. En fait, nous, c'est sûr qu'on essaie d'impliquer nos jeunes le plus possible dans les activités de la communauté à Warwick. Souvent, on va faire partie des fêtes familiales. Exemple, les jeunes vont venir sur les jeux gonflables, s'assurer que tout va bien pendant l'activité. On a aussi fait les mardis de la culture, où les spectacles d'or, on avait une petite cantine. On fait le bal des joues rouges, fort dans la course, plein d'activités où on essaie justement de mettre les jeunes impliqués dans la communauté pour aussi, ça leur donne des expériences de travail. Fait que c'est sûr que le plus possible, on est là avec nos jeunes. Et c'est quoi un peu les valeurs inculquées là, auprès des jeunes? Là? C'est quoi l'importance là, qui s'implique là, auprès de la communauté? En fait, c'est de leur faire voir que, justement, c'est possible d'amener leur petit grain de sel dans la communauté, de voir qu'est-ce qui se passe dans leur ville. Souvent, les jeunes vont dire « Ah, c'est plate, il se passe jamais rien », alors que c'est faux. Puis, on peut leur permettre de s'impliquer, de leur donner des expériences, de découvrir des nouveaux amis, de créer des liens ensemble. Puis, c'est vraiment des valeurs de partage et d'entraide qu'on essaye de leur donner. Et habituellement, on a quand même une bonne participation là, des jeunes. Oui, c'est sûr que des fois, ça arrive que c'est sûr que c'est la fin de semaine, ils ont d'autres choses. Des fois, une semaine, sont chez un parent ou c'est l'autre, fait que des fois, c'est plus difficile. Mais la plupart du temps, on trouve des jeunes pour participer. Puis souvent, ils sont super motivés, ils veulent venir s'impliquer, ils adorent ça. Puis justement, ça leur fait découvrir des nouvelles expériences. En tout cas, nous, en tant que ville, on vous remercie vraiment beaucoup de toute l'implication là, que vous faites ici. C'est important pour les jeunes et aussi pour les différents organismes. Merci. Merci beaucoup à vous. Hugo, animateur intervenant ici à la Maison des jeunes, c'est quoi les différents services que vous offrez auprès des jeunes? Bien, on en a plusieurs. Premièrement, on offre de l'écoute, de l'aide, la référence aux besoins, de l'accompagnement dans des démarches. On offre aussi de l'aide aux devoirs, ordinateur avec Internet en tout temps. Et on offre aussi l'animation d'activités ludiques et aussi de prévention et de sensibilisation. Et c'est quoi les genres d'activités que vous faites? Bien, elles sont très variées. Ça peut aller d'activités ludiques de loisirs comme jouer au ping-pong, jouer au pool, jeux de société, aller faire du sport, comme aussi des activités de prévention qui touchent les sujets auxquels les adolescents vivent. Ça peut être la sexualité, la consommation, le consentement, les relations familiales, amoureuses, etc. Et ça, souvent, les activités comme ça, c'est de groupe ou plus individuelles ou vraiment mixées selon les besoins de chacun? Ça peut être mixé selon les besoins et le contexte. Si c'est plus tranquille une soirée, on en fait quand même, mais sinon, avec des grands groupes aussi, ça peut se faire. Et les conférences, des fois, en fait, quand c'est plus sur des sujets précis, est-ce qu'il y a des conférences que vous invitez du monde plus, comment je pourrais dire, des professionnels là, plus axés sur des sujets? Oui, de temps en temps, mais sinon, c'est nous qui s'approprions un peu les connaissances, puis les références, puis on essaie de faire des ateliers quand même animés, intéressants pour les jeunes. Et quand c'est des sujets un peu plus tabous comme ça, des fois, est-ce qu'il y a quand même une bonne participation des gens? Oui, à notre grande surprise, il y a tout le temps un intérêt pour ça. Les jeunes sont d'habitude très ouverts à parler, à discuter de ça. Donc, vous êtes toujours là, en cas de besoin, là, vous êtes là pour les soutenir, des fois en cas de peine d'amour, par exemple. Vous pouvez être là, vraiment pour les aider dans leur cheminement. Oui. Donc, tout à fait. Si les jeunes ont besoin d'aide, ben on est là. Puis, on peut les référer aux besoins, on peut les accompagner dans leurs conflits, dans leurs problèmes.
Au mois d'octobre, vous avez eu aussi la Semaine des Maisons des Jeunes. Oui. C'est quoi ça, la Semaine des Maisons des Jeunes? À quoi ça consiste exactement? Bien, la semaine consiste à faire la promotion de la Maison des Jeunes dans notre communauté, mais aussi à faire la promotion du projet Maison des Jeunes à travers le Québec. Donc, ça peut s'exprimer à travers plusieurs activités dans la communauté. Donc, par exemple, nous étions à la balade de gourmande pour donner des pommes et des chocolats chauds et faire la promotion de la Maison des Jeunes dans la communauté. On fait aussi cette semaine notre tirage de nos billets d'autofinancement. Et aussi, nous allons faire du porte-à-porte pour Centraide tout le mois d'octobre. Donc, vous impliquez vraiment les jeunes là, à se représenter devant la communauté Oui, pour encore faire plus ressortir la Maison des Jeunes. Tout à fait, oui. Et dans les autres activités, qu'est-ce que vous avez comme activité concrète que vous faites avec les jeunes au cours de l'année? Ben, souvent, ça va par période, par saison, comme ce mois-ci, le mois de l'Halloween. Donc, on a plusieurs activités reliées à l'Halloween, aussi plusieurs activités reliées à Noël durant le temps des fêtes. Et nous avons une soirée, une espèce de party où on invite une vingtaine de jeunes à la Maison des Jeunes avec des cadeaux, avec des activités, une belle soirée. Et aussi, est-ce que vous avez, des fois, on entend un petit peu parler comme ça, des activités multigénérationnelles? Vous impliquez-vous auprès avec les personnes âgées, des fois, les villas du parc, essayer de jumeler là, les jeunes avec les personnes âgées? Oui, on en a eu. Par exemple, comme l'année passée, on a initié un jardin communautaire, donc qui avait comme but de justement rassembler la communauté, autant les jeunes que les personnes plus âgées. Merci beaucoup, Hugo. Ça fait plaisir. C'est déjà la fin de cette émission. Je vous invite à consulter notre site Internet pour voir les activités en novembre, dont la Maison musicale de Warwick avec Poco à Poco, activité gratuite, et aussi le nouveau spectacle de la série culturelle de Warwick. Donc, on se voit au mois de novembre. Amène ton monde ici, amène ton monde chez nous. On vit le rêve aujourd'hui.